Bienvenue à vous pour cette nouvelle leçon de calcul. Nous en sommes à la multiplication, mais cette fois-ci, nous passons à la multiplication par un nombre à deux chiffres. Accrochez-vous, c'est parti. La multiplication, on s'en rappelle, est une opération qui permet d'éviter de faire plusieurs additions à la suite. Par exemple, au lieu de poser cette addition, 24 plus 24 plus 24 plus 24 plus 24 plus 24, on va poser cette multiplication 24 fois 6. C'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Le résultat d'une multiplication s'appelle le produit. On peut changer l'ordre des nombres, cela ne change pas le résultat, mais on se rappelle aussi qu'il vaut mieux mettre le nombre qui a le moins de chiffres en bas pour que l'opération soit plus courte, donc plus facile. Pour poser une multiplication, il faut, ça c'est ce que nous dit la leçon, aligner les nombres par rapport aux unités, multiplier le nombre du bas par chacun des chiffres du haut en commençant par celui des unités. Il y a autant de lignes de résultats différentes qu'il y a de chiffres en bas. La première ligne correspond au chiffre des unités, la deuxième ligne correspond au chiffre des dizaines. Il faut donc mettre le zéro de décalage, etc. Mais on verra tout ça en détail grâce aux exemples. Il faut faire attention aux retenues, il faut les indiquer au-dessus de la colonne suivante. Ça, c'est ce qu'on a déjà vu avec la leçon précédente. Exemple, 6 fois 4 égale 24, je pose 4 et je retiens 2. Allez, voyons tout ça grâce à des exemples, ce sera plus parlant, plus facile à comprendre. On commence par 46 fois 27. Comme d'habitude, on va poser l'opération en alignant les unités. Donc, on pose le 46, on repère la colonne des unités et on va écrire le 27 en dessous en alignant le 7 en dessous du 6, le 2 en dessous du 4. Ceci étant fait, on met la barre de résultat, mais attention. Comme on le disait dans la leçon, quand je pose une multiplication, je regarde le nombre du bas. Je regarde le 27, je constate qu'il y a deux chiffres. Le 7 et le 2. Il y aura donc deux lignes de résultats. C'est très important, donc je le laisse d'une ligne, je mets une autre barre de résultats, je mets un petit plus parce que les deux lignes de résultats, on devra les additionner afin de trouver le résultat final. Dans le détail, sur la première ligne, il y aura le résultat de 7 fois 46. Donc ce résultat-là, on le mettra sur cette ligne-là. Tandis que sur la deuxième ligne, il y aura le résultat de 20 fois 46, puisque le chiffre 2 est chez les dizaines, donc ça correspond à 20. Sur la deuxième ligne, ce sera le résultat de 20 fois 46, mais on peut déjà mettre le 0 des dizaines dans la deuxième ligne de résultat. Donc on met ce 0 là ici, parce qu'on est sûr et certain qu'il y sera. Et on l'appelle le 0 de décalage. Ça veut dire que quand on a deux chiffres en bas dans une multiplication, on aura deux lignes de résultat et on mettra un 0 de décalage sur la deuxième ligne. Une fois qu'on a fait tout ça, on peut commencer l'opération. Comme on l'a indiqué tout à l'heure, on commence avec le chiffre 7, celui des unités qui vient de se colorer. Je multiplie par le 6 des unités de 46, c'est comme d'habitude. Je commence avec le 7, je commence par faire 7 fois 6. Ça veut dire que dans ma tête, je calcule, c'est parti, 7 fois 6. Ça fait 42. Je pose le 2 ici. Et attention, je mets la retenue là-haut, je retiens 4. On continue. Maintenant le 7, je vais le multiplier par le 4. Voilà. Donc 7 fois 4, ça fait 28. J'avais une retenue que je n'oublie pas. 28 plus 4, ça fait 32. Comme il n'y a plus de chiffres en haut, on va écrire le 32 résultat. Voilà qui est fait. Donc là, on vient de terminer la première ligne de résultat. On a fait 7 fois 6 et on a fait 7 fois 4. On n'a oublié aucune retenue. Donc sur la première ligne, on a écrit 322. Ceci étant fait, je vais pouvoir passer au chiffre 2. Donc le résultat de cette multiplication par 2, ce sera sur la deuxième ligne de résultat. On y va. Je commence par le 6. Ça veut dire que je commence par faire 2 fois 6. 2 fois 6, ça fait 12. Je pose 2 sur la deuxième ligne de résultat, tac, et je retiens 1. Je multiplie le 2 par 4. 2 fois 4, ça fait 8. J'oublie pas ma retenue. 8 plus 1, ça fait 9. Il n'y a plus de chiffre, donc le 9, je l'écris au résultat. Voilà. Donc là, on vient de faire 2 fois 6, 2 fois 4. On a fini la deuxième ligne de résultat intermédiaire.
il ne manque plus qu'à additionner les deux lignes de résultats. On commence par les unités comme pour une addition classique. 2 plus 0, ça fait 2. Très bien. Ensuite, 2 plus 2, ça fait 4. Et enfin, 3 plus 9, ça fait 12. Je me pose le 2, je retiens le 1. 1 plus 0, ça fait 1. Et voilà. Donc, 46 multiplié par 27, ça fait 1242. Alors, on n'oublie rien, on pense que comme il y a deux chiffres en bas, on a deux lignes de résultats, on fait les calculs, on met le zéro de décalage surtout. Quand on a fini de calculer les deux lignes de résultats, on additionne les résultats intermédiaires. Deuxième opération, cette fois-ci un petit peu plus longue. Elle sera plus longue parce qu'on a trois chiffres pour le premier nombre. Allez, on y va. Je commence par poser l'opération. 241, j'aligne le 36 par rapport aux unités, le 6 en dessous du 1, le 3 en dessous du 4. Première ligne de résultat, je constate que dans 36, il y a deux chiffres, donc je vais avoir deux lignes de résultat. Je laisse donc deux lignes, je trace ma barre de résultat, je mets le égal, et je n'oublie pas le 0 de décalage sur la deuxième ligne, parce que le 3, c'est 3 dizaines, donc 0 de décalage. Allez, c'est parti. Je peux maintenant commencer le calcul. Je commence le calcul avec le 6. Et je commence par multiplier le 6 par le chiffre des unités, le 1. Allez, c'est parti. 6 fois 1, ça fait 6. J'écris le 6 sur la première ligne de résultat. Je poursuis mon opération. 6 fois 4, ça fait 24. Je pose 4. Je retiens 2. Je poursuis. 6 fois 2, ça fait 12. 12 plus 2, ça fait 14. J'ai plus de chiffres, donc j'écris le 14 au résultat. Très bien. Je vais pouvoir passer à l'autre chiffre, c'est-à-dire le 3, le chiffre des dizaines. Voilà, il se met en couleur. Et là, on va donc se mettre sur la deuxième ligne de résultat. Vous avez compris tout ça parfaitement, j'en suis sûr. On commence par 3 fois 1. 3 fois 1, ça fait 3. Pas de retenue, tout va bien. On continue avec 3 fois 4. 3 fois 4, ça fait 12. Je pose 2. Je retiens 1. Et on finit avec le 2. 3 fois 2, ça fait 6. 6 plus 1, ça fait 7. Maintenant que j'ai calculé mes deux lignes de résultats, je n'ai plus qu'à faire l'addition pour trouver le résultat total. 6 plus 0, on commence par les unités évidemment. 6 plus 0, ça fait 6. 4 plus 3, ça fait 7. 4 plus 2, ça fait 6. 1 plus 7, ça fait 8. Alors, 241 fois 36, ça est égal à 8676. Et voilà le travail. Le chiffre n'a maintenant plus de secret pour vous. C'est une opération qui est un petit peu longue. Et plus c'est long, plus on peut faire d'erreurs de calcul. Donc moi, ce que je vous conseille, quand vous avez terminé de faire l'opération, c'est de bien vous relire, de faire colonne par colonne, ligne par ligne, pour être sûr d'éviter toutes les erreurs de calcul. Je vous souhaite du courage pour les exercices qui vont suivre cette leçon. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle opération. Et d'ici là, travaillez bien.